Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test du MSI GP72-7RE, donc qui est la dernière gamme de PC gamer de MSI. Donc ce PC là va se qualifier un petit peu en milieu de gamme, hein. C'est une configuration un petit peu inférieure de ce que je vous présente d'habitude. On va pas se retrouver avec un PC à plus de 2000 €, là on sera aux alentours des 1200-1300 €, donc on va dire une configuration un petit peu plus standard, hein, ce qu'on voit un petit peu plus sur le marché. Au niveau de la configuration, donc on va avoir un Intel Core i5 7300 HQ, donc la 7ème génération d'Intel Core i5. Au niveau de la mémoire RAM, on aura 8 Go en DDR4, extensible jusqu'à 32 Go. On aura un SSD 256 Go en port M2, avec des résultats plutôt corrects, hein. Je vous afficherai ça au fur et à mesure de la vidéo, les différents résultats. Il sera accompagné donc d'un disque dur de 1 Tera, voilà, donc un combo qui est assez souvent fait chez MSI, donc SSD plus disque dur, qui vous permet voilà, d'avoir la partie quand même agréable du SSD au niveau réactivité, tout en ayant une grosse partie de stockage. Ça vous fera quand même 1 Tera plus 256 Go, c'est quand même plutôt sympa. Au niveau de la carte graphique, là on va se retrouver dans quelque chose d'un petit peu plus milieu de gamme, c'est une Nvidia GTX 1050 Ti en 2 Go. On le verra par la suite, qui marche plutôt pas mal malgré ces 2 Go. On va avoir, bon ça c'est standard comme d'habitude, un graveur DVD. Au niveau de la connectique, donc on va avoir 2 ports USB 3, un port USB 2, donc même remarque que sur la Workstation que je vous ai testé il n'y a pas longtemps, le port USB 2 pour moi je commence à le trouver un petit peu inutile. Ensuite, au niveau des écrans, des sorties écran, on va avoir une HDMI et un mini DisplayPort qui vont vous permettre donc de pouvoir connecter 2 écrans supplémentaires et de faire un tri-écran en Nvidia Surround. Donc ça c'est plutôt pas mal sur un PC portable. Ensuite, on va avoir un USB Type C, hein, donc qui tend à être le standard maintenant en USB. Hein, ça va mettre un petit peu de temps à venir, mais bon, toutes les machines maintenant commencent à être équipées de ports USB Type C. Au niveau son, on va avoir quelque chose d'assez standard, on va avoir une sortie casque et une entrée micro. Donc bon, c'est suffisant hein, pour des personnes qui font du jeu, voilà, pour brancher votre micro casque, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'écran, on a un 17,3 pouces en Full HD, donc une bonne taille franchement. Et au niveau de la webcam, on va retrouver une 720p de qualité, on va dire correcte. Il ne faudra pas s'attendre voilà, à une super qualité, mais pour du jeu, ça vous suffira amplement. Ensuite, donc au niveau périphérique, on va retrouver comme d'habitude un clavier signé SteelSeries. Ça voilà, ils changent pas là-dessus, on retrouve ça sur toute leur gamme et c'est plutôt bien parce que c'est des très très bons claviers, donc ils sont rétro-éclairés, vous pourrez régler donc les programmations d'éclairage comme d'habitude. Ensuite, au niveau son, alors cette fois-ci on ne va pas retrouver l'architecture d'InAudio. On a un son, on va dire, un système son plutôt standard, donc avec 2 haut-parleurs. Alors par contre qui sont situés plutôt vers l'avant de la machine, sur la tranche de devant. Donc c'est vrai que ça peut déstabiliser un petit peu au départ. On a souvent l'habitude de retrouver le son en dessous de l'écran. Là par contre c'est vrai que voilà, moi ça m'a un petit peu déstabilisé au début. Par contre le son est pas mauvais, il est géré donc par le logiciel Naimic qui va vous permettre de pouvoir rajouter un petit peu des basses, de pouvoir régler un petit peu votre son, mettre un surround un petit peu virtuel, et ça c'est plutôt pas mal, donc le son reste assez correct franchement. Vous avez quand même un petit renfort de grave qui est pas mal pour un portable, donc là-dessus c'est plutôt pas mal. Au niveau donc des performances, bah écoutez, c'est pas trop mal pour une machine comme ça, comme je vous ai dit un petit peu avant. Donc la GTX 1050 Ti, malgré ses 2 Go, se défend plutôt pas mal. Donc je vous mettrai un petit peu la configuration que j'ai utilisée pour le benchmark. Je vais m'efforcer un petit peu maintenant sur les différents tests de vous mettre comme ça un petit peu les configurations ou les résultats de test. J'en ferai de même pour le SSD. Je vous mettrai aussi un petit résultat Cinebench. Ça vous permettra de voir un petit peu plus précisément ce que donnent les machines. Ensuite au niveau de l'autonomie, alors là par contre j'ai obtenu quelque chose d'assez bizarre, c'est que j'ai vraiment un écart assez grand entre une utilisation on va dire standard et une utilisation en pleine charge en jeu ou en benchmark. Donc je m'explique. Au niveau d'une utilisation standard, internet, utilisation vidéo ou autre, vraiment sans trop forcer la machine,
je dépasse assez facilement les 3 heures d'autonomie, donc ce qui est plutôt bien pour ce genre de machine. Soit avec une grosse configuration comme ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, dès que vous allez pousser un petit peu la machine, alors là les résultats dégringolent complètement parce que je n'arrive même pas à atteindre les 1 heure. Je crois que je suis arrivé à quelque chose comme 45 ou 50 minutes en utilisation benchmark, donc ça reste assez faible. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent sur les machines MSI. Là par contre je vous avoue que je m'attendais à une meilleure autonomie compte tenu de la configuration qui est un peu plus légère. On n'a pas un i7, on n'a pas une 1080 ou une 1070. Donc je me suis dit on devrait avoir quelque chose avec une meilleure autonomie. Malheureusement non, sur de la pleine charge, c'est vrai que j'étais assez étonné. Ça descend très très vite. Vous voyez votre pourcentage de batterie descendre à vue d'œil. Alors qu'à côté de ça, vous dépasserez les 3 heures en utilisation un peu plus standard. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Bon après, c'est le prix à payer sur ce genre de machine. Faut savoir que c'est des machines qui consomment quand même pas mal. On a quand même de gros composants pour un PC portable. Donc c'est un petit peu au détriment de l'autonomie. Ensuite, donc pour tout ce qui est niveau, taille, tout ça, on est sur un 17 pouces, on va dire plutôt standard. Je l'ai pas. C'est ce qui se fait dans la moyenne aujourd'hui, même sur un PC bureautique en i3, i5. On n'a pas quelque chose qui est plus gros ou autre. Donc ça reste quand même un portable qui est facile à bouger. Donc là-dessus, c'est pas mal aussi. Donc comme je vous ai dit un petit peu avant, quelque chose, alors ça je vous en parle pas assez souvent, mais c'est vrai que sur quasiment toute la gamme des machines que j'ai pu vous montrer, donc on retrouve, comme je vous ai dit tout à l'heure pour les écrans, un port HDMI et un port mini DisplayPort. Alors ceux-là ils vont vraiment vous permettre de pouvoir brancher 2 écrans supplémentaires et de pouvoir utiliser la technologie Nvidia Surround, donc de pouvoir jouer en tri-écran. Bon, réellement, on va dire d'un côté c'est un point positif, c'est pas mal pour un portable, c'est pas mal aussi pour les personnes qui veulent utiliser du double ou tri-écran, on va dire hors jeu, parce que réellement dans les jeux ça ne va pas vraiment vous apporter d'utilité. Parce que vous allez vous retrouver avec des formats d'écran différents. Il faudrait trouver des écrans strictement identiques à la dalle 17.3 qu'il y a sur le PC pour vraiment avoir un panoramique qui est sympa. Si vous avez deux 22 pouces avec un petit écran au milieu, en jeu ça sera pas agréable et puis de toute façon vous n'arriverez pas à faire les alignements entre les différents écrans. Donc ça a un avantage et un inconvénient. Mais bon, on peut quand même le faire sur ce type de machine. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques. On va retrouver une suite logicielle. Alors je pense que je vous ferai une petite vidéo dédiée qui fera quelques minutes pour vous montrer un petit peu la solution logicielle qui est utilisée sur ce PC là, qui est le MSI Dragon, qui permet de gérer un petit peu tout le PC, le tout regroupé sur une seule application. Elle va vous permettre en fait de pouvoir activer ou désactiver certains périphériques comme le Wi-Fi, comme la webcam. Vous allez avoir les accès au logiciel Naimic, les accès au logiciel Nvidia Experience. Vous allez avoir aussi les réglages de luminosité et les codes couleurs que vous voulez utiliser sur votre clavier. Voilà, vous allez avoir un petit peu toute la gestion de la machine, les gestions de performance, gestion de la ventilation. Donc ça c'est plutôt pas mal et ça vous pouvez aussi le gérer à distance via votre smartphone. Alors certains vont trouver ça totalement inutile de faire ça sur le smartphone, mais en fait ça a quand même un avantage et l'idée est pas mauvaise. C'est que vous pouvez continuer à surveiller votre PC, température, gérer la ventilation, tout ça en plein jeu. Parce que réellement, vous allez pouvoir lui envoyer les informations depuis votre smartphone alors que vous êtes en train de jouer sur un jeu. Donc vous pouvez avoir votre smartphone ou votre tablette à côté du PC et pouvoir continuer à gérer votre PC même si vous n'avez pas accès à Windows. Donc ça vous évite les retours Windows. Donc ça c'est plutôt pas mal. En parlant de la ventilation, donc est-ce qu'elle est efficace? Oui. Et elle est, on va dire, plutôt silencieuse. Elle pousse rarement à fond, mais ça reste quand même, par rapport à d'autres machines que j'ai pu tester donc chez eux, ça reste quand même plutôt correct. On n'aura pas une soufflerie démesurée. Pour le reste de la machine, bon, on reste dans les standards, donc comme je vous ai dit, des autres machines, à la seule différence qu'on n'aura pas l'architecture d'Inaudio, mais on gardera le même clavier, un touchpad tout à fait équivalent, qui fonctionne plutôt pas mal. La carte réseau c'est pareil, ils ont une carte réseau un petit peu améliorée qui fonctionne bien, et que vous pouvez gérer aussi, vous pouvez lui gérer des limites, vous pouvez lui mettre pas mal de paramètres. Donc voilà, vous avez quand même une bonne gestion des composants sur ce genre de machine, et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de cette machine là. Maintenant voilà, je m'étends un petit peu moins sur certains des paramètres parce que sinon ça va se répéter pas mal par rapport aux autres vidéos que je vous montre. Là vraiment je vous parlerai maintenant des différences entre les PC, donc surtout voilà la configuration qui est propre à la machine.
Et après, bon, la batterie, quelque chose comme ça. J'essaierai de vous faire une petite vidéo justement sur les solutions logicielles que MSI fournit. Pour le moment, je n'ai pas revu le logiciel XSplit qui était souvent fourni dans les anciennes gammes. Sur les nouvelles gammes, c'est vrai que je ne l'ai pas revu, donc à voir. Est-ce que c'est une question de gamme de PC? Donc si j'ai des gammes un petit peu plus hautes prochainement en test, je vérifierai cette information là, parce que ça, je trouvais ça plutôt sympa d'intégrer XSplit. Je trouvais ça plutôt pas mal. Là non, on est un petit peu plus à nu, on va se retrouver sur une machine un peu plus standard, mais je pense que c'est aussi au niveau du prix. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien d'achat donc sur mon site, hein, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaierai de venir donc un petit peu plus sur on va dire une vidéo un peu plus commune au PC MSI, donc où je vous parlerai de la solution logicielle. Et on verra plusieurs choses, donc ça se fera soit avec cette machine, soit avec la prochaine. Mais je vous prépare ça voilà, assez rapidement. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!